Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dans la vidéo précédente, nous avions donné comme conseil: ne prends pas de décision sous la colère, mais réagis de manière intelligente. Accorde-toi un temps pour réfléchir avant de parler, avant d'agir. La colère s'accompagne souvent de violence, justement parce que les émotions nous aveuglent et nous transportent. La gravité de la colère, c'est qu'elle nous sort de nous-mêmes, c'est qu'elle nous transforme, c'est qu'elle décuple parfois nos forces et que nous allons frapper sans mesurer notre puissance. Alors, c'est parfois bénéfique, avantageux, quand il s'agit de repousser un agresseur. Dans les sports de combat, c'est parfois bénéfique, mais je parle ici des colères dans la vie quotidienne. Parfois même, dans les corrections que l'on peut infliger à nos enfants, des corrections parfois qui sont prises sous l'effet de la colère, sans mesurer la conséquence de nos agissements. Et un papa devait garder son fils, qui était encore un nourrisson. Et vous savez que le nourrisson réclame sa maman et que le papa a parfois du mal à justement calmer son fils. Et qu'est-ce que va faire ce père sous la colère? Il va secouer l'enfant en lui disant: mais tais-toi, calme-toi. Et sous la colère, il ne va pas justement contrôler sa force et il va lui casser ses bras. Donc regardez comment sous la colère on peut parfois faire de graves erreurs. Également, un père de famille, informaticien, a fourni un long travail toute la journée sur son ordinateur. Il décide de prendre une pause bien méritée, se rend dans sa cuisine pour préparer le café, et en revenant, qu'est-ce qu'il découvre? Son fils a pris sa place et il a touché au clavier. Il se précipite, observe l'écran, et l'écran est vide, c'est-à-dire que son travail a disparu. Tout un travail tombé à l'eau, la colère monte, et qu'est-ce qu'il fait? Réaction, dirait-on, naturelle, normale, il va gifler son fils. Va dans ta chambre, tu es puni. Il commence à souffler, à retrouver son calme, il s'assoit. Et qu'est-ce qu'il remarque? Il remarque que tout en bas de l'écran, 2 fenêtres ont été rétrécies. Il ouvre la première fenêtre, son travail réapparaît. Surprise! Il ouvre la deuxième fenêtre, et qu'est-ce qu'il voit? Un joli cœur dessiné, écrit en bas: Papa, je t'aime. Et là, le ridicule se dessine sur son visage. Quelle erreur je viens de commettre! Non seulement j'ignorais que mon fils maîtrisait l'ordinateur et l'informatique, mais en plus, il a voulu me faire une surprise. Mais c'est un peu trop tard. Oui, on peut se rattraper, je pense, mais on se dit dans ce genre de situation: j'aurais dû réfléchir avant de réagir. J'aurais dû lui demander des explications. Également, quand parfois nous sommes en colère, pour nous calmer, on utilise la violence. Je me souviens, quand j'étais jeune, l'un de mes amis m'a raconté
qu'il s'est présenté devant chez lui, sa maison, et la porte était fermée. Et il a frappé sur la vitre, mais personne ne répondait. Et il frappe, et la colère commence à surgir, et il frappe, et il ne sent plus sa force, il finit par briser la vitre de la porte, et il se coupe, il se taillade les doigts. Également, j'avais rencontré une fois une personne, il avait un plâtre. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, j'étais énervé et j'ai frappé le mur sous la colère et il s'est cassé les os de la main. Je pense qu'il a regretté de s'être emporté car sa colère ne s'est pas apaisée et il a non seulement détruit le mur, mais en plus il a détruit sa main. Donc ce sont des décisions parfois bêtes, n'est-ce pas, et en plus accompagnées de violence. Un prophète dont la vie est tracée dans le Coran est particulièrement impulsif. C'est le prophète Moïse. Le prophète Moïse. C'était son caractère. Il y a des gens impulsifs, nerveux, et nous sommes des êtres humains, nous sommes constitués différemment. Nous avons un épisode dans sa vie qui prouve que la colère amène la violence, et après la violence, nous sommes tiraillés par le remords et les regrets. Moïse, nous dit Dieu dans le Coran, marchait dans les rues d'Égypte, sûrement du Caire, et les rues étaient désertes, étaient vides. Et il entend du bruit, des voix qui s'élèvent, une dispute. C'était quelqu'un qui détestait l'injustice. Qu'est-ce qu'il voit? Son ami qui se bat avec un étranger, et son ami l'appelle au secours. Viens m'aider, viens m'aider. Qu'est-ce que fait Moïse? Il court, il se précipite et il frappe de son poing l'étranger. Il l'a frappé tellement fort, le coup de poing était tellement bien placé que cette personne va tomber raide morte. Il lui a asséné un coup fatal. Quand il voit les résultats de sa violence, il va tout de suite dire au Seigneur, cela vient du diable, et il va demander pardon. Le lendemain, la même situation se reproduit. Son ami, de nouveau, se dispute avec quelqu'un et il l'appelle encore une fois au secours. Et là, il va lui dire, tu ne m'auras pas deux fois. Je ne vais pas réagir une deuxième fois et puis ensuite regretter. Mais la nouvelle est arrivée aux oreilles du Pharaon, son père adoptif. Et il y avait, bien entendu, de la haine entre eux, car Moïse détestait l'injustice et il incarnait, Pharaon à l'époque, le pouvoir tyrannique, donc l'injustice par excellence. Et il va en profiter. Donc Pharaon va en profiter pour s'emparer de Moïse et il va envoyer une troupe de soldats pour l'arrêter car il était accusé d'homicide, homicide involontaire, mais c'était la bonne occasion pour Pharaon pour se débarrasser de cet homme. Mais Moïse va réussir à se sauver, n'est-ce pas? Et il va, en arrivant dans une ville qui s'appelle Madiane, assister à une autre scène injuste. Deux femmes bergères qui sont mises à l'écart, qui ne peuvent pas abreuver leur troupeau de moutons, de vaches, de dromadaires. Et il va assister par la suite à une autre scène d'injustice. Et il va réagir sous la colère. Et Dieu nous raconte encore une fois cette histoire. Quand il va revenir après 40 jours passés sur la montagne à parler avec Dieu, il revient chez son peuple et il avait laissé son frère Haroun, et il lui avait dit avant de partir, fais attention, le peuple hébreu peut s'égarer, retomber dans l'associationnisme. Et effectivement, en revenant, il va remarquer qu'ils ont adoré le veau d'or. Et sous la colère, il va jeter les tablettes, la Torah, la parole de Dieu. Il va la jeter par terre. Et les tablettes vont se briser. Et il va attraper
son frère par la barbe et par les cheveux. Il va lui dire, mais je t'avais dit de veiller à ce qu'il ne s'égare pas. Donc il va encore réagir sous la colère. Mais ce sont des colères justifiées par l'injustice. Mais il y a quand même une erreur. C'est que la réaction a été démesurée, il y a eu de la violence. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, Moïse va demander pardon à Dieu. Donc faites attention à la colère, car elle peut mener à la violence. Et même les enfants, parfois, sous la colère, peuvent être violents entre eux. Et on m'a raconté qu'un garçon s'amusait avec sa cousine, et sa cousine avait un jeu, et il voulait ce jeu, et sous la colère, il va prendre la raclette et la frapper, et il va lui balafrer le visage. Chose qu'il va regretter évidemment par la suite, mais les conséquences sont là. Également, une jeune fille va jeter une veilleuse sur sa cousine et ça va lui toucher la dent et sa dent va se casser, une dent définitive. Voilà, de genre de réaction inconsciente accompagnée de violence que l'on regrette. Donc maîtrisez votre colère, n'agissez pas sous la colère et avec violence, cela vaut mieux pour nous afin de ne pas être tiraillés par les remords et les regrets. Nous verrons dans la prochaine vidéo une forme de colère, une expression assez particulière de la colère, les crises ou les hystéries. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.